gros merci à vous déjà, Rapelite, parce qu'à chaque fois, j'aime bien, genre c'est la famille, c'est au feeling. Tu vois, là, pareil, tu fais ça, tu vois, je pense que ça va bien sortir parce que, tu vois, c'est le feeling. Ouais, ça fait déjà un certain moment qu'on se L'humain. connaît, bien sûr. Voilà. Alors, Ça va ou pas, cool? tranquille. On se revoit encore après le freestyle. Ouais. Cette fois, on se voit au Dôme de Marseille. Ouais. On n'est pas au quartier, mais on n'est pas trop loin du quartier non plus. Pas loin à la maison. Ouais. Tranquille, c'est pas loin. Ça va, t'es prêt hein, avant la date? Chaud patate. De toute façon, t'as fait le Bercy. Le Bercy, ça s'est plutôt bien passé, même bien passé. Ouais, je suis content, la vérité. Truc de fou. J'imaginais pas autant, comme je l'ai dit, comme je leur ai dit le jour même. Je savais que ça va quand même, la team, à chaque fois. Elle est présente. Elle est présente. Mais là, ils ont vraiment fissuré la salle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour l'entrée du Bercy, t'es venu en scooter, il me semble. C'est bien ça? C'est vrai que c'est. Ouais, c'est vrai que tu nous avais prévenu quand on avait fait le freestyle que t'allais faire une entrée assez inédite. Ouais, je t'avais dit, tu te rappelles? Ouais. Comment l'idée elle est venue? Ben, à la base, moi je pensais que, tu vois, au début, je pensais que ma scène, elle allait être avec une comme ça veut dire, je serais arrivé tout sur la ligne droite, mais après, je crois qu'on n'a pas pu, je sais pas ce qu'il y a eu. Et ça fait que je suis rentré comme ça en cabrant, j'ai pensé, je sais pas, c'est venu d'un coup, j'avais envie de rentrer en cabrant. Au feeling. Au feeling, ouais. Et là, pour le Dôme, tu vas faire la même chose? Pour le Dôme, ouais. C'est vrai que de base, tu devais pas faire de date au Dôme, il me semble, tu l'as rajouté après. Ouais, c'est ça. J'ai fait Paris. Après, j'ai fait les répètes et tout. J'ai vu que j'étais carré dans mes sons et tout, dans mon show et tout. J'ai dit, vas-y, venons, on annonce un Dôme, là, je me sens. Et c'est bon, ça s'est fait. En plus, je crois que tu as vendu toutes les places en 4 jours, je crois, il y a 7000-8000 personnes, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Je suis très content. Merci Mathieu. C'est que tu as sorti aussi ton album, La tête dans les nuages. Ouais. Et quand on écoute cet album, on sent qu'il y a toujours la patte Jul, sonorités diverses, ambiançantes, parfois calmes, parfois plus rap, des textes à la fois introspectifs, narratifs. Mais on a l'impression que tu as voulu partir sur de nouvelles choses. C'est-à-dire que quand on écoute un morceau comme Les gens d'ici, on a l'impression qu'au niveau de l'interprétation, de la prod, tu es en train de prendre peut-être un petit tournant, virage. Un petit virage. Voilà, j'essaye un peu d'élargir la team. J'essaye d'en donner un peu pour tout le monde, parce que tu vois, comme Les gens d'ici, je pense que à la base, quand j'ai fait ce son, je voulais toucher un peu les parents, tout ça, tu vois. Et je me suis dit qu'un morceau guitare-voix, j'avais jamais essayé. En plus, ouais, je sais pas si j'avais essayé. J'ai peut-être déjà essayé, mais le morceau, il n'a pas dû me plaire autant que lui. Et voilà, mon but, c'est d'élargir un peu la team. Et ça passe par quoi? Ça passe par de nouvelles sonorités, ça passe par une modification au niveau du visuel, de la communication. Comment est-ce que tu fais pour élargir la team sans perdre la base? Moi, en fait, c'est tout dans mes sons. Tout dans les sons? Tout dans les sons, je leur dis tout dans mes sons. Et si tu regardes, je fais pas tellement de promos et tout, tu vois, je fais pas beaucoup. Moi, c'est tout dans mes sons. Tout ce que j'ai à dire, je le dis dans mes sons et je pense que c'est comme ça qu'ils se ressentent le mieux. Et après, quand je suis sur scène aussi, c'est un truc de fou. La communication avec le public, la communion avec le public. J'aime bien être là, leur parler. Et ça tue. Et c'est vrai qu'on a constaté au Bercy, comparé à l'année dernière, j'ai l'impression que peut-être tu t'es un peu plus amélioré au niveau des transitions. C'est-à-dire plus parler au public, moins enchaîner et plus échanger. Un grand merci à vous tous. Merci à tous, soutien, merci tous. La Team Jul. Comment elle va, la Team Jul, ce soir? En fait, je t'explique. J'avais mes bases un peu on appelle ça des parlottes.
J'avais mes petites bases, mais après, je parlais avec le cœur, tu Le vois. feeling. Voilà, le feeling. Surtout le cœur. Je dis ce que je pense. T'es à l'aise en fait. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Si un Au truc- début, avant de rentrer, non, je suis pas à l'aise. Ouais. Je me dis, putain, comment je fais là si je me manque et tout, là, ça va être chaud et tout. Ouais. Ah, dès que je rentre, il me donne la force. Hein, c'est grâce à eux que je me manque pas et tout, tu vois, genre que Ouais. je suis sérieux tout le long. Ouais, même à un moment donné, je crois, il me semble que tu jongles, après tu tires dans t'as tiré dans la fosse. Je crois que t'as dit un truc du genre, ah, la dernière fois c'est parti dans une tête de Ouais, quelqu'un sans faire ouais. exprès. Ça, J'ai c'est dit, des trucs ouais, qui la sont pas dernière fois- forcément. La dernière fois, c'est mal passé. Et là, on va pas viser de tête. Ouais, là t'as tiré en l'air, là, le temps que ça je suis retombe. en l'air comme ça, tranquille. Ouais, bien sûr. Ah, voilà. Mais tu vois, toute cette agitation parfois qui entoure tes moindres faits et gestes, Mm. par rapport à l'orthographe, par rapport aux polémiques qui peut y avoir, etc. Est-ce que, même si tu t'en fous, parce que tu as le soutien de ta team Jules, tu le répètes dans l'album, est-ce que parfois ça te lasse pas un peu? C'est-à-dire que ça, limite, ça te donne même peut-être pas envie de communiquer plus que ça après, de t'ouvrir. Des fois, ouais. Hein. Des fois, ouais, ça me donne pas envie de. De toute façon, je vois plein de choses que je me justifie pas dessus. Justement, tu as l'impression parfois, Jules, qu'il y a une incompréhension entre toi et certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre ton univers, tes sons, comme tu dis. Peut-être que c'est pas qu'ils arrivent pas à comprendre, c'est Qu'ils ont qu'ils pas envie. ils veulent pas comprendre. Ah. Je pense que c'est plus ça que. Parce que moi, je suis un peu sur Internet et tout, sur Facebook et tout, et des fois, je vois des gens qui viennent me disent, tu vois, toujours, je critiquais Jul et tout, non, mais jamais bien écouté, et là, tu vois, je vois des bons petits comme ça et tout, et ça fait plaisir, ça veut dire, il y a des gens, ils écoutent avant de parler, tu vois. Ah, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent sans écouter aussi En fait, ce que tu veux dire par là, c'est que les sons. quand on écoute la musique de Jul, qu'on veut rentrer dans son univers, il faut l'écouter sans avoir d'a priori de base. Il faut déjà s'intéresser, pas se dire avoir partir sur une idée de base négative ou quoi que ce soit. Il faut être neutre, il faut écouter. Ouais, Si ça te parle voilà, pas, c'est ça. tranquille, ça va. Mmh. Tout à fait, il faut être neutre en fait, c'est pas parce que lui il aime pas, c'est comme tout quoi. Tu vois, par exemple, il y en a qui aiment pas Ronaldo, il y en a qui aiment Ronaldo, il y en a qui aiment pas Messi, tu vois. Moi c'est pas, genre, tu vois, j'ai rien à voir avec eux, hein, Bien moi, sûr, bien sûr. mais c'est une question tu peux pas plaire à tout le monde des fois, tu vois. Et c'est comme ça la vie, moi je le prends comme ça. Mmh. Et c'est pas grave. D'accord. Et en parlant des relations un peu avec l'extérieur, il y a un morceau qui s'appelle Je ne veux pas partir. Ouais. Tu parles de ta relation avec ton quartier, Ouais. de ton enfance un peu, etc. Mm. Et c'est un morceau qui est empreint de nostalgie. Comment est-ce que tu l'as écrit celui-là? Celui-là, j'ai gambergé avant. Je me suis rappelé toutes les images que j'avais avant, tout ça. Tous mes souvenirs. Et j'ai dit ce que j'avais à dire. Et franchement, des morceaux comme ça, tu vois, je les aime bien parce que de la réalité, j'ai bien réussi à détailler un peu les choses. Mmh. Ça me régale les sons comme ça. Et d'ailleurs, je crois que je vais faire un clip. C'est ce que j'allais te dire. Comment est-ce que tu imagines le clip? Moi, j'imagine comme avant. En Twingo, au quartier, voir tout ce qui se passe. Ouais. Ou même à pied, ou en scooter, je sais pas comment j'étais. Ce qu'on va dire, c'est peut-être le morceau le plus introspectif. Un des morceaux les plus introspectifs de cet album-là, je pense. Le plus profond. Ouais, le plus profond, tu vois. Profond parce que, ouais. En plus, j'ai dédicacé tous les gens de mon entourage, quoi. Ouais. La proximité, tu dis, ouais, à l'époque, moi je voulais jouer à GTA à mon frère, à FIFA. Enfin, tu vois, des petites anecdotes comme ça que t'as pas forcément l'habitude de pouvoir dire en promo ou quoi. Okay. C'est ça, et j'ai encore plein de trucs à dire comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que j'en ai encore des trucs à dire. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine, ça va péter. Malgré le succès, malgré le fait que tu sois encore très proche des gens de ton quartier et du quartier, on a l'impression que le succès aussi, ça a ramené son lot de déceptions et que tu sembles presque habitué. Parce que tu parles beaucoup de ça, même dans Amigo, dans Jaloux, dans Fratello, dans Temps d'avant. Est-ce que tu arrives encore à faire confiance tout simplement? Ou comment est-ce que tu fais? Pas trop. C'est dur. C'est dur de faire confiance. De toute façon, ça après tu apprends. Tu vois, quand tu grandis, tu vois un peu, tu as eu des déceptions, tu vois, je sais pas, tu as vu un peu ce qui se passait, quoi. Tu vois comment c'est. J'ai 27 ans. J'ai grandi dans mon quartier. On était plein. Il y a plein qui se sont disputés, plein qui sont. Après ça se reparle. Après tu sais comment c'est le quartier, c'est comme ça.
Au final, je pense que tous on s'aime bien, tu vois. Et que des fois, tu peux te disputer avec quelqu'un, mais le cœur, il y est toujours, tu as vu, des fois. Donc, ça veut rien dire. Après, il y a des déceptions, faire confiance, tu vois. Moi, je dis plutôt faire confiance à ses proches, sa famille, les plus proches. Après, le reste, ben, il faut voir, c'est au feeling, c'est avec le cœur. Parce que des fois, tu peux voir que, je sais pas moi, pendant un certain temps, la personne, elle est comme ça, mais d'un coup, hop, il y a un masque qui tombe, tu vois. Ouais. Le temps fait que les vraies personnalités se Il y a révèlent. le temps, après, voilà, tu vois, avec le temps. C'est pour ça, la confiance, c'est plus trop ça. Hein. Ça se donne pas comme ça se Non, gagne. Ah non, Ouais. ouais, vraiment pas comme ça. C'est parce que c'est vrai que dans un morceau comme Amigo, il me semble, ou Fratello même, en fait, tu sembles même parfois peut-être déçu. C'est-à-dire que t'aimais vraiment, tu sais, fortement quelqu'un, un ami moi, ou de toute quoi. façon, quand j'aime bien quelqu'un, je fais pas semblant. Il y a des déceptions, c'est pas grave, mais il n'y a pas que ça. Et Après, il y a les bonnes choses aussi. Il y a les bonnes choses. Il y a les bonnes Avec choses. les collègues, tout ça, tu vois. Ouais. Toujours l'ambiance du quartier, bah, quand on a fait le L'ambiance freestyle, du on a bien vu quartier, ça. tu vois, Tout c'est le bien. monde est présent, etc. Tout le monde Tous soutient. ensemble. Ouais. Voilà. Après, il y a des petits trucs, mais c'est rien, ça s'arrangera. Il y a tout qui s'arrange, si tu le veux. Après, c'est le temps qui parle. Toi, tu laisses toujours la porte ouverte, plus ou moins, c'est ça, entre guillemets. Moi, ouais, tu sais quoi, je pense des fois tellement que j'ai trop bon cœur, je pense que même, tu vois, même quelqu'un qui est capable de me faire, de me blesser, eh ben, j'ai la haine un ou deux jours, après ça part. Tu as pardonné, ouais. Ouais, T'es pas, en fait, faut t'es que pas je quelqu'un l'attrape sur le coup, tu vois. t'es pas quelqu'un de fondamentalement rancunier, Ouais, quoi. non, Ouais. si on est tous soudés, on ira très loin. Après, c'est C'est ton état d'esprit, quoi. voilà, je vois comme ça. Et un morceau, quand on parle de choses positives, qui s'appelle Délicieuse aussi. Un morceau qui Délicieuse. marche très bien. C'est un peu dans l'univers de Chiquita ou de Majoli, sauf que là, cette fois, le texte est beaucoup plus épais, beaucoup plus profond, beaucoup plus précis. C'est vrai que sans forcément rentrer dans les détails, comment est-ce qu'on fait quand on s'appelle Jul, qu'on veut évoluer dans une bulle et vivre une vie sentimentale, discrète et saine? Comment est-ce que tu fais? Sans rentrer dans les détails, bien sûr. Je peux pas dire, sinon ça serait plus discret. Tu vois ce que je veux dire? Après, il n'y a plus de discrétion. C'est ça Je peux plus dire non, mais après, je sais pas, c'est comme tout. De toute façon, moi, dans ma vie en général, je suis discret. Ouais, bien sûr. J'aime pas, d'ailleurs, je préserve beaucoup la famille, tout ça, tu vois. C'est vrai. Je montre pas, j'ai pas envie de, tu vois. Moi, c'est pas. Sur tes réseaux, tu montres pas forcément ta Non. famille, qui t'entoure. Jamais, etc. voilà, c'est comme ça, c'est après. Je préfère préserver ça, tu vois. Voilà, parce qu'ils ont une vie, il faut qu'ils vivent, tu vois. Moi, déjà, c'est dur de vivre. Je te mens pas, parce que des fois, c'est chaud. Ah ouais? Ben non, tu peux rien faire des fois, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu nous avais Il y dit a ça. des la fois où fois. tu zones, tu es là, mais d'un coup, tu es là, tu as plein de trucs dans la tête et tout. D'un coup, l'autre, il te raconte sa vie. Ah non. Tu vois, il y a des trucs, des fois, c'est. Mais il faut. Après, moi, j'assume, tu vois. Quand je dois bouger, j'assume. Quand je sors et tout ça, j'assume. Mais limite J'assume parfois. le fait de prendre. Sinon, je sors pas. Limite beaucoup, parfois, je sors pas. est-ce que tu oublies pas le fait d'être Jul? Des fois, peut-être que tu te Ah ouais, comportes ça, en Jul, Julien. moi, pour moi, Pas, tu vas au Jul. centre-ville de Marseille, t'es en mode Julien, enfin cool, hein. Et on te rappelle que t'es Jul. Ça te fait Ah pas ouais, des- ça oui. Ah ouais, parce que moi, dans ma vie, je suis en mode Julien. Moi. Ouais. Je suis pas en mode Joule. Jamais en mode Joule, à part quand je vais au studio et que j'écris. Sinon, c'est toujours Julien, tu vois. Joule, il est même pas là. Il est qu'au studio. C'est compliqué parce qu'en fait, eux, les gens, quand ils t'abordent, et ce qui est logique, ta team ou coaches, quand ils demandent une photo et compagnie, même ils disent, je crois, dans un morceau, tu dis, on fait la photo plus tard, je viens de me réveiller, hein, une phase comme ça, tu vois. Ouais, Donc des souvent. fois, t'es pas prêt, en fait, t'es là, Des tu fois, sors. je viens de me lever, je connais caca dans les yeux comme ça. Une photo, je peux pas. Ouais. C'est pour ça que je lui dis, repasse plus tard. Après, tu vois, il revient plus tard, je suis un peu plus clair. Ouais, libre, parce que quand tu sors, t'es pas tout le temps apprêté, quoi. T'es Ah, pas en mode- ouais, tu vois, des fois, c'est chaud, des fois. Ouais. Et après, j'ai pas envie qu'elle atterrisse, tu vois, dans ma tête éclatée du matin. Et après, ça fait un truc, machin. En fait, tu Ouais, contrôles ton mais image. Même pas, tu vois, mais ouais, c'est plus pour moi, parce que je suis pas beau, je me sens pas beau, et ben je le fais pas. On Je passe le plus fais tard. plus tard, tranquille, reviens. Je prends pas pour rien, de toute façon, Ouais. quand je dis reviens, après, Ouais. je préfère, tu vois, des fois me faire oublier, tu vois, carrément, genre, des fois c'est. Des fois, j'arrive plus.
Mais souvent, tu vois, je suis au quartier comme ça, d'un coup, il y a des gens qui passent, tout, ça fait quand même plaisir, tu vois. Bien sûr, la team soutient. Toujours. Mais des fois, quand il y en a des 30 qui passent des fois au quartier comme ça, des fois ça fait mal, mais... Tu te dis pas, bon, mais c'est ça. je vais partir faire un tour, je reviens tout à l'heure parce que là, Des ça va fois, s'enchaîner. des fois, je pars, tu vois, quand je sens que j'en ai trop fait et tout, après je me dis, bon les gars, je reviens un peu plus tard ou je reviens demain chez moi. Ouais. Après voilà. En même temps, vu le rythme effréné de sortie de projet que tu as. Là c'était tous les 2-3 mois, genre, là, parce que c'était 4. 4 par, ça veut dire le payant. Le gratuit, Le gratuit, 2 mois après, à chaque fois. C'est costaud de se faire, c'est compliqué de se faire oublier qu'on est l'artiste qui a le plus vendu d'albums en 2017. Et... C'est vrai, après peut-être je me fais plus oublier dans réseaux. l'image, mais Ouais. dans le son, je suis toujours là. Mais cet album, tu vas plus le défendre que les autres? Ouais. Ouais. Cet album, j'ai fait des clips. D'ailleurs, j'ai fait un petit concept là pour. Délicieuse. Pour le clip, ouais. J'ai lié 3 clips. J'ai fait une genre de petite histoire. T'as lié quoi comme clip si tu peux nous révéler en inédit? Bon, je vais leur dire. Je vais leur dire. C'est alors il y a Enrico, Ouais. Délicieuse et Amigo. Les morceaux forts, quoi. Ouais, des bons morceaux. J'ai pris ceux qui marchaient le mieux, tu sais, Dans les streams, etc. dans Ouais. les streams et tout ça. Et voilà, je les ai pris, on les a liés, ça a fait une petite histoire et j'attends de sortir ça. Donc, limite, c'est quoi? C'est un court métrage, ça va durer 16 minutes, 12 minutes, c'est quoi? Ça, c'est surprise. Ah, là, ça, tu dévoiles pas. Ça, c'est T'as surprise, juste voilà. lancé l'idée après. Voilà, Et c'est ça. Et ça sort L'idée, quand tout ça? Ça, je sais pas. C'est pas Ça va encore. arriver là. Dès que c'est fini, c'est moi qui décide. Dès que je veux, bam bam. Donc, t'as pas encore vu les premières images, quoi, c'est ça? Oui, j'ai vu. Ah. J'ai vu. Prochainement. J'ai vu. On révèle pas plus de choses. Voilà. Et c'est vrai que t'as fait un featuring avec Maro Aloud. Ouais. On sent une connexion musicale très forte entre vous. Mhm. En studio, ça s'est passé comment? C'était assez rapide? T'as envoyé ses voix, t'as envoyé Ouais, la prod? Comment ça s'est fait? Elle est rapide comme moi, elle va à 2000. On a fait le son, on a choisi une instru. Et d'entrée, ça a fait comme ça au feeling. On a fait, c'est une bonne vivante, j'aime bien. J'aime trop même. Ouais. C'est la famille, c'est le sang. Et c'est vrai qu'en parlant de son, en parlant de famille, un autre artiste avec lequel on sent que tu as une vraie. Je sais pas si c'est plus qu'une amitié ou plus qu'un feeling musical, c'est Kalash Criminel. Ouais, Kalash. C'est vrai qu'il nous avait parlé de toi, il nous avait dit franchement on s'entend super bien et je pense que c'est plus que de la musique. Après nous pour vous connaître les deux, j'ai l'impression que vous avez un peu le même caractère. Ouais, c'est ça. Discret. Ça. Franchement, c'est le damou. C'est un mec, je sais, il est comme moi, comme nous quoi. Et genre à chaque fois que je le vois, ça se passe trop bien, tu as vu, genre même en studio et tout, à chaque fois. C'est fluide. C'était fluide, ça va en 2-2, on a fait des bons sons, tu vois. Bon. Il a la personnalité, tu vois, et un bon mec, tu vois. Kalash, Rap Elite, les meilleurs. ça va quoi? Ça Cool. dit quoi les gars? Bien. Là et toi? Ça va au calme. Tu viens soutenir ton frère Jules sur le dôme? Sans, ouais, normal, il m'a invité, on vient direct. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une alchimie entre vous musicale, même plus que musicale. Ouais, plus que Comme si musical. vous aviez, je sais pas, vous étiez un peu des jumeaux, Ouais, mais t'as Paris-Marseille. T'as capté? C'est vrai, bah, plusieurs. Il y a plein de gens qui m'ont dit la même chose. Bah, c'est la vérité parce qu'on s'entend bien déjà hors musique, tu vois. On s'entend bien, on a plein de points en commun, tout ça, et ça, c'est, on va dire quoi, ça avantage un peu le truc. Et ça se ressent au niveau de la musique, c'est tant mieux. Lui, c'est un bon gars, de fou, humble, super sympa, et voilà, c'est le frérot. Et c'est quel point commun que vous avez un peu, vous deux? On a tout, le foot, la cité. Après, les autres, on va garder pour nous. Mais voilà, on a plein de points en commun. Plein. En fait, c'est le premier contact. En fait, la première fois que je suis allé à Marseille, je sais pas, il s'est passé un truc direct. Tu vois, parce que, tu vois, nous, on vient de la cité, on connaît. On sait quand quelqu'un est vrai, direct, tu le ressens bien direct. sûr. Ouais, tu vois, même son équipe, dès qu'on s'est vu, on s'est échangé, ouais, je connais un tel. Elle dit, ouais, c'est des vrais, direct. Tu vois, direct de fou. Non, moi, je dis, c'est la cité, c'est la street, c'est comme ça. Quand en vrai, on le reconnaît direct. En fait, ça s'explique pas. Ça s'explique pas, Tu peux pas jouer exactement. le truc, c'est Exactement, naturel. t'as tout dit. Même moi, j'arrive pas à l'expliquer pour te dire. Le fait qu'il y ait un feeling humain qui se passe, Ah ouais, ça veut dire fait que tout. musicalement, ça accélère les choses, c'est ça? Ça fait tout, ça. Mhm. Tu vois. Tous mes featuring, de toute façon, ils sont passés comme ça, parce qu'à la base, c'est des personnes que, si je fais un featuring avec eux, c'est que j'aime bien ce qu'ils font, tu vois. Vous avez fait 3 morceaux, il me semble, pour l'instant. En tout cas, on connaît 3 morceaux. 3, 4, je sais plus combien on en a fait. Il y en a 4, il y en a 4-5 qui dorment dans le Mac. Certainement, tu vois, je me rappelle plus combien on en a Ouais. fait, je sais que ça allait vite.
Il descend sur Marseille quand c'est comme ça, c'est ça? Ouais, il est descendu sur Marseille. On en a fait un sur Paris aussi, dans son studio. Je ne me rappelle plus où c'est. On a fait lui le son de, comment ça s'appelle, de Planète Rap là. Ah. Celui-là, franchement, dis la vérité, Jules. Est-ce que c'est pas le meilleur des 3 collaborations que nous on connaît? Pour moi, dis la vérité. Celui-là, il tue celui-là. Et selon toi, quel est le morceau le plus percutant? Avec Jules, moi j'ai dit mon morceau, il a dit son morceau, c'est le même. On va voir si c'est le même pour toi. Lui, il a dû dire Cagoulé, lui. Ah, tu comptes avec le freestyle ouais, c'est le freestyle Skyrock. Voilà. Le freestyle Skyrock, c'est une frappe, le freestyle Skyrock. Mais comment ça se fait que vous l'avez pas vu sur un projet, que vous l'avez pas exploité, que... Je sais pas, frère. Je sais pas. Mais moi, des fois, je me dis, putain, on aurait dû le clipper. C'est fou. Tu vois, parce que les gens, ils ont vraiment kiffé. Hein, j'ai eu des retours de fou malade sur celui-là. Il y a des mecs qui m'ont envoyé, mais envoie-moi le son. J'ai dit, il n'y a pas le son, c'est un freestyle. Et sérieux, vous n'avez pas posé? Non, c'est un freestyle comme ça. Mais non, faut le poser, faut le clipper. C'est après, en fait, vous l'aviez préparé pour le ouais, juste pour Planète Rap en fait. Ah pour te dire, la prod, c'est une prod YouTube et tout. On était sur YouTube, on écoutait des prods, tac, tac, tac. Ouais, celle-là, vas-y, on rentre, il pose, tac, je pose, refrain, tac, tac, fini. Bouclé en 2 heures, c'était bouclé. Ah ouais, c'était vraiment pas. Ouais, c'était vraiment du tac au tac, ouais. C'était vraiment un freestyle. Parce qu'il y a une alchimie qui fait que peut-être même entre vos équipes. Mais même au Planète Rap, ça se sent en fait. Ça, tu le sérieux, tu le sens que c'est. Même tu le bats, Koyoki, truc, des trucs qui sont des passe-passe qu'on voit pas forcément dans tous les morceaux. C'est vrai. J'arrive en femme à son treillis. Si elle a un reggae, Tokei. Va dans la tête au Kouei. Que Dieu bénisse mon pays. Ça pilote comme au rallye. Voiture allemande, ça d'Italie. Puis devant les mags ou à Cali. Tout le monde connaît Billy. Putain de braquage, putain de sang. Putain de cassage de nuque. Putain de braquage, putain de sang. Putain de cassage de nuque. Alors ça, c'est un feeling, tu vois, quand la personne elle est bonne, eh bien, je pense que ça se ressent. Même la team Jules, la team Kalash Crime, attend l'album commun, Jules Kalash Crime. Avec Kalash, ouais, pourquoi pas. En tout cas. Pourquoi pas, c'est des trucs que tu vois, peut-être plus tard je pourrais faire. Ouais. Je sais pas après, mais. Si chacun en a tout cas, du ça temps. serait possible. Mélanger des délires et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas. Il faut dans la vie. Un album en commun. Ouais, c'est possible, hein. Ça peut arriver à ça tout moment. arrive. Ah, je vais pas te donner. Oh, Kalash, faut parler, c'est rapide, tu connais. Peut-être qu'on va balancer le premier reste très bientôt. Ah ouais. Ah, je rigole. Et nous branchez pas attention dans les commentaires. Non, je vais pas vous brancher, mais c'est fort possible. Ah, franchement, c'est fort possible. Franchement, c'est fort possible. Tiendra qu'à nous, là, on rentre au studio, comme les carrés en une semaine, c'est fini. Tu vois, parce que c'est une machine, je crois, on fait des 3-4 morceaux par jour. T'imagines, ça va vite. Ça se passe comment en studio quand vous êtes ensemble en fait? C'est quoi? Parce qu'on a l'impression que ça va tellement vite. Ah, ça va vite. Hein, ça va vous vite, choisissez la prod ensemble, t'as déjà écrit, vous écrivez ensemble? Non. En fait, il fait la prod. Oui, des fois, il y a des prods qui me fait écouter. Au feeling, tac, on kiffe. Vas-y, on part sur celle-là. Vas-y, on écoute, tac, tac. Lui, il écrit. Moi, je rentre dans. Parce que moi, j'arrive pas à écrire. Je rentre dans la cabine, j'écoute la prod, ça tourne, je pose un 4. Il pose, tac, tac. Et ça va super vite. Ça va super vite. Des fois, lui, il trouve les gimmicks, il trouve le refrain, tac, on part. Et laisse tomber. C'est un contre-attaque du Barça, laisse tomber. En fait, ça veut dire que le fait d'être ensemble, physiquement, ça aide beaucoup. Ça amène de fou, c'est pas comme s'il envoyait ses voix. Exactement, ça aide, mais ça aide énormément parce que moi en fait quand j'ai vu comment le mec il t'a fait, il mettait du cœur, l'envie, j'ai dit faut y aller aussi le frérot, tu vois. Parce que il a vraiment pris son, pour faire par exemple pour mes morceaux, il a vraiment pris son temps, il a vraiment mis du cœur, j'ai vu, c'est lui il a trouvé la mélo, j'ai dit ah ouais lourd et tout, vas-y on va sur celle-là direct. Je pensais à une idée, elle m'est venue il n'y a pas longtemps, mais je sais pas si c'est possible, je sais pas si je le ferai un jour. Mais je me sentirais un album que des featuring. Sur chaque track? Ouais. Que des feats. Ça faut trouver peut-être quoi? 14 personnes avec qui tu t'entends bien, humainement. Et le truc, c'est pas ça, c'est faut savoir après s'ils s'entendent ou je sais pas comment ça marche, tu vois. S'ils s'entendent entre eux, déjà, s'ils veulent être dans le même. Tu vois, des fois, il y a des trucs comme ça. Bien sûr. En tout cas, je ferais bien un album avec tout le monde, tu vois. En fait, toi, limite, c'est quelqu'un t'es quelqu'un d'assez ouvert, presque même fédérateur, tant que l'humain ça passe. Parce qu'on pourrait avoir l'impression que Jules est dans son coin, il se mélange pas forcément, etc. etc. Alors qu'au final, quand on t'écoute. Genre, tu vois, j'aime pas me mélanger et tout, genre, parce que des fois, tu sais, c'est comme ça dans la vie, tu te mélanges un peu trop, après. C'est pas les bon. pinceaux, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, faire un album comme ça, moi j'aimerais bien, tu vois, travailler, tu vois, et que les gens un peu voir comment. Qui voient un peu comment tu le travail ensemble. Un échange d'artistes, d'humains, trouver une nouvelle dynamique. Ça serait pas mal, les mêmes, ouais.
Ce serait un bon truc, tu vois, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, ça serait un bon truc. Après, je sais pas. Toi, tu prends plaisir à échanger avec les artistes en studio, etc., le feeling, surtout La vérité, ouais, tu as vu, ça donne plus de punch quand tu fais un featuring, on dirait, tu vois. Parce que quand tu es solo, c'est comme d'habitude et tout. Là, tu es avec quelqu'un de nouveau, tu es là, tu casse la routine. Tu lui montres un peu à l'autre ce que tu as fait. Tu essayes d'inventer des trucs, c'est bien. Ouais. Dans l'instru, tout. Ouais, bien sûr. En tout cas, proposition ouverte, sûrement notre artiste dira ah ouais, pas mal l'idée, etc. quoi. Peut-être. Sait-on jamais, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais bien. Ok, d'accord. Et un autre invité, dernier invité, sera Laura Luciano. Laura Luch, ouais. Je sais pas, c'est peut-être le deuxième, troisième morceau que vous faites ensemble, il me semble. Ouais. C'est pas le premier, toujours ancien de Marseille, très respecté. C'est la personne comme. Tu vois, la personne, c'est un peu comme Kalash, tu vois. Si demain, il doit être. Même s'il doit avoir 200 dans mon album avec lui, il y aura 200, tu vois. C'est ce que je veux dire. Si les 200 ils tuent, ouais, je mettrai les 200. C'est des gens, humainement, tout ça, c'est comme un poteau, tu vois. C'est fluide, en fait, tu te poses même pas la question. Le feeling, c'est. Je pense que là-bas, c'est feeling humain, tu as vu. Feeling humain, c'est un bon gars. Voilà, le feeling, il est bien passé. Après, le frérot, voilà, sur ses projets, il m'a invité, tu as vu. Et puis, je n'ai pas hésité, tu as vu. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son énergie. Il n'y a pas de raison. Hein. Puis le frangin est de Marseille. Il n'y a pas de raison, tu vois. Pourtant, vous n'êtes même pas de la même génération, c'est ça qui est fou. Non, pas de la même géné. Mais après, tu vois, c'est pareil, lui, un mec comme nous. Dans son coin. Et on va finir sur un artiste que tu produis, qui a signé sur ton label. Moubarak. D'ailleurs, on l'a croisé tout à l'heure. Ouais. Avec une nouvelle teinture, il me semble encore. C'est ça. On est arrivé énervé ce soir. Ouais, bien sûr. Et comment est-ce que tu envisages son développement de carrière à Moubarak? Ben lui, là, mon but déjà, c'est de faire sortir un album. Donc là, je vais lui donner tous les moyens pour faire déjà, tu vois, l'album déjà, ça va être comme moi, les idées, ça va être comme moi. Genre, en gros, si l'album, tant qu'il pète pas et qu'il y a tous les morceaux, on va travailler, tu vois. Ça va être comme ça. Dès qu'il va avoir tous les morceaux, parce qu'il a les qualités pour les faire. Ben là, ça va péter. Hein. Et quoi? Ça va péter fort. Et ce nouveau travail de producteur, tu t'épanouis bien dedans, ça va, c'est cool? Ben tu vois, j'ai commencé mais un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des sons et tout en studio ensemble et tout là. Sinon, il allait faire ses sons seul, tu vois. Et là, par contre, comme je vais avoir un peu plus de temps, là, je vais m'y pencher bien à fond. C'est-à-dire que j'ai pas encore vu comment je suis. De toute façon, je pense que je vais être comme d'habitude, sauf que voilà, lui comme c'est un travailleur en plus, tu vois, il travaille à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Moi, je vais vouloir travailler, il va vouloir encore plus travailler. Et ça va péter. Après, si un jour ça pète, eh ben, il y a encore des talents dans le quartier. On espère que tu vois, le but c'est de donner la force. Mettre en lumière les autres. Après, on donne à ce qu'ils méritent aussi. Moubzer, par exemple, tu vois, il mérite à 100%. Ouais, bien sûr. Après, il faut que tout le monde y mette du sien et avec de la patience. Je pense qu'on arrivera peut-être à quelque chose, j'espère. En tout cas, déjà, j'espère Moubarak, j'espère qu'il va tout péter. En tout cas, je serai à fond. J'espère que ma team aussi. Tu nous tiendras au courant des actualités du label. Bien sûr, voilà, tout va arriver, mais quand ça va arriver, j'espère le faire arriver fort. Ouais, c'est ça mon but, on va voir. Et t'as un dernier mot à ajouter, Jules? Un gros merci à vous déjà, Rapelite, parce qu'à chaque fois, j'aime bien, genre c'est la famille, c'est au feeling. Tu vois là, pareil, tu pense que ça va bien sortir parce que, tu vois, c'est le feeling. Ouais, ça fait déjà un certain moment qu'on se connaît. Voilà. Et après, je voulais dire un gros merci à ma team Jules. Un gros merci encore d'être là. Merci à ceux qui me soutiennent, de la France ou d'ailleurs. Grosse dédicace à ceux en prison, à chaque fois je le dis. Grosse dédicace à vous, gardez la force. Et merci aussi Néazdine. Grosse dédicace à vous. Et merci Jules. Merci Rapelite, merci la team Jules. Je vous aime.